Ici commence mon voyage. Je nais sous forme de pluie, lors d'un hiver froid, quand la forêt dort et que l'air est immobile. Je m'infiltre lentement jusqu'à la Riera de Santa Coloma, et guidé par la main de l'homme, je repose dans des bassins peu profonds. Quand le gel arrive, mon corps se transforme. Je deviens dure et silencieuse. Je suis désormais glace. Commence alors le travail patient des journaliers, qui brisent mon repos à l'aide de marteaux et de scies. On me découpe en blocs réguliers et on me détache de la surface gelée. Les blocs de glace avancent lentement, lourds et compacts, tirés avec effort vers le puits à glace. À l'aide de crochets et d'un effort collectif, on me fait progresser en chaîne jusqu'au puits. Leurs mains rugueuses ne me touchent pas directement. La paille les protège d'un froid intense qui brûle la peau. Je ressens l'effort, la fatigue, la routine répétée hiver après hiver. J'entre dans le puits par l'ouverture supérieure de la coupole. À l'intérieur règne l'obscurité et l'humidité. Ici, le temps semble s'arrêter. On m'empile avec soin sous la grande coupole. On sépare mon corps avec de la paille et des branches pour éviter que je ne colle. On me brise aussi, on me presse, on me donne une nouvelle forme pour que je dure plus longtemps. Pendant des mois, je repose en silence. Quand l'été arrive, on me découpe à nouveau, on m'enveloppe et à l'aide de poulies, on me fait sortir des entrailles du puits. La nuit, je voyage en charrette vers Gérone et Barcelone. Je sers à conserver les aliments, à soulager les fièvres et à rafraîchir les boissons. Lorsque je fondrai complètement, je redeviendrai eau, libre à nouveau, prête à reprendre mon cycle éternel.